Allez, bonjour les amis turfistes, on est en direct sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce magnifique deuxième qualif pour le prix d'Amérique, le prix du Bourbonnais, ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, on revient bien sûr sur... enfin, on voit le bout du tunnel, les membres, les abonnés. Là, on a enfin touché quelque chose. On a trouvé des choses. Hier, tout simplement, je vous donnais le tiercé en 3 chevaux, certes dans le désordre. On avait bien mis ici Cocktail du Dain tout au bout. Malheureusement, il nous manque l'introuvable numéro 5. Donc, on n'a pas le quintet. Mais je vous avais bien dit, attention, Kinan de Joude, il est là pour lutter pour la victoire. Il manque 20 mètres pour empocher la victoire. Sinon, il le faisait dans la ligne droite. Il a eu du mal à trouver l'ouverture. Ensuite, le 10 Calsfella, je suis mal en progrès constant, qui fait toutes ses courses, présent à 10 contre 1, qui n'a de jeu de 8 contre 1, 10 contre 1, et surtout Canto Avis, le vainqueur que je vous mettais en coquin, qui gagne à plus de 40 contre 1. Hein. Donc là, on est lancé, on va pas s'arrêter là. Sur la chaîne, je vous avais mis soit à tous les membres, soit aux membres uniquement top abonnés de report ces jours-ci. Alpha, premier, Idyll Express, deuxième, battu de peu. Hier, Indian Pacific, deuxième, battu de peu. Et Gazelle du Val qui s'impose. À chaque fois, ça fait des reports qui sont gagnants et qui vous permettent, de gagner en confiance, de voir la tête du caissier et 3, donc de rejouer le lendemain. On y va pour ce jour, donc... Pour nous rejoindre en tant que top abonné, il suffit de cliquer sous la vidéo sur le petit bouton rejoindre qui se situe ici. Attention, parfois il n'apparaît pas parce que vous êtes sous un système d'exploitation sur votre téléphone iOS Apple. Donc il faut prendre soit votre ordinateur en vous connectant à votre compte YouTube. Et après vous pourrez retrouver sur votre téléphone ou alors prendre un autre téléphone Android quelconque. Et là vous allez avoir cette fenêtre de souscription qui apparaît. Et pour la modique somme de 5 € par mois, vous pourrez accéder à toutes ces vidéos que je mets pour le moment un peu en libre service également pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Prix du Bourbonnais, 18 chevaux partant, même échelon de départ, c'est une qualif prix d'Amérique, donc c'est les mêmes conditions sur les 2850 grandes pistes au lieu des 2007. La difficulté de la course, c'est qu'il y a petit 1, les chevaux qui sont déjà qualifiés mais qui courent. Petit 2, les chevaux qui n'ont rien à faire là, qui se préparent. Petit 3, les chevaux qui vont avoir le couteau entre les dents pour obtenir la qualif. Et petit 4, les chevaux qui sont en cours de préparation. Bonjour, la difficulté. J'ai eu beaucoup de mal à trancher. Et j'ai fait un choix de scénario de course en privilégiant les chevaux qui vont chercher la qualif en priorité, qui sont les plus jeunes. Voilà. Ça donne quoi au niveau ici? Je vais vous mettre ça maintenant en forme affichage en diaporama. On s'aperçoit ici que les probabilités d'un rapport désordre peuvent être assez faibles. Hein. Une chance sur 2 que ça ne dépasse pas les 200 € dans le quintet dans le désordre. Mais ça peut aussi dépasser les 1000 €. Donc attention, les favoris de la presse sont normaux au niveau des stats, 65%, 2 chances sur 3 de voir Idaho dans le tiercé écarté quintet, un PM et DSM, une chance sur 2 dans le quintet, les deux ensemble, une chance sur 3 seulement, et un cheval plus de 7e favori, 2 chances sur 3 dans le tiercé, 2 probabilités, et 3 probabilités sur 4 dans le quarté quintet, donc il va falloir aller chercher 1, 12, 11, 8, 18 et 14 si vous voulez aller plus loin. Ça donne quoi? Moi je vous ai fait un papier comme ça, avec le prix du Bourbonnais, j'ai personne dans 5 étoiles là, j'avoue. Par contre j'ai des chevaux interdits, je vais vous repasser après et on va retrouver dans mon prono pourquoi il y en a qui sont à 3 étoiles que je mets pas dans mon pronostic, à l'image d'Hussard, du Landré ou Corberry. Alors des fois Hussard j'ai un peu de mal, je suis un peu régulièrement à l'envers avec lui, je le joue, il est pas là, je le joue pas, il est là. On va voir ça de suite. Je vous rappelle que sur la chaîne, le site de Paris Pick the Turf, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, ils sont partenaires de la chaîne, donc ils vous doublent le premier dépôt. Vous déposez jusqu'à 100 €, ils vous donneront jusqu'à 100 €. Donc allez-y, n'hésitez pas de rejoindre tous les turfistes qui parient sur The Turf. Les fantômes, on y va, on n'hésite pas là. 3, 4, 6, 7, aucune chance, dont Love You, Ferré, qui va faire le tour. Donc Just Love You, on met dans les fantômes là. Ensuite, le béton, j'ai pris le plus jeune, Dimitri Ferme. Il n'a jamais déçu.
Et il vient de faire une rentrée, très très bonne rentrée. Et on met Joshua Tree déféré des 4 dans cette course-là. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le mettez dans les premiers. Dimitri Ferme, il fait toutes ses courses. Le départ à l'autostart, non, pas de problème. Le départ à la volte, pas de problème. Les longues distances, pas de problème. Et un 5 ans, attention, drift de Mathieu Abrivard. Certes, il a des courses encore dans sa catégorie d'âge avec le ténor de Beaune, mais le ténor de Beaune, il va y avoir Joshua qui va chercher la qualif là. Il a plus de chances d'obtenir la qualif là. Moi, c'est un coup de poker, c'est assez spéculatif, mais Dimitri Ferme. Ensuite, le copain pour finir dans les 5, Raffin va avoir là le couteau entre les dents pour se racheter de ce qu'il appelle une mauvaise drive, lui, la dernière fois dans le Prix de Bretagne. Là, il va le tenir un peu près de la tête, comme la dernière fois, c'est son style, mais il faut qu'il soit caché plus longtemps. Donc Josh Power avec Raffin, il ne devrait pas sortir des 4, je pense. Il va obtenir sa qualif. C'est un J. C'est cette génération des J que je prends. Et vous allez voir dans mon prono après, j'enchaîne avec les jeunes générations. Les chevaux un peu plus d'âge, je les mets plus loin. Alors peut-être que j'ai fait Voilà, j'ai pris mes 2 motifs de sélection, les plus jeunes et ceux qui veulent chercher la qualif. Sinon, tant pis, il faut faire des choix. Sinon, même en 12 chevaux, je suis pas sûr de vous donner le quintet aujourd'hui. Le coquin Inmarosa, qui va finir par refaire parler d'elle en plaçant sa belle pointe de vitesse finale. On va y croire. Elle peut rentrer à 40 contre 1, comme Canto Avis. Elle a le droit, elle les regarde droit dans les yeux. Elle a été très très souvent barrée par Idaho, Théard, Idéal du Pommeau et ainsi de suite. On fait confiance encore au clan Abrivard. Après Just Love You, ils vont essayer de qualifier Inmarosa. Ça serait beau pour cette famille du trot. La déception d'Unfanuti Jet, son jour J, ça sera le Prix de Bourgogne 2100 au start départ en première ligne. Et mon prono, donc du coup, sans surprise, je vous mets en tête le 9 Dimitri Ferme. Je mets quand même derrière le 5 Josh Power, même si Raffin il voudra bien se contenter d'une place dans les 5. Je pense qu'il peut finir dans le couplet, dans le jumelé gagnant. Derrière, on ne fait pas l'impasse sur Idaho parce que c'est le cheval de classe, parce qu'il reste sur 5-6 victoires de suite, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il n'est pas affûté à fond. Il ne faudra pas qu'il ait un mauvais parcours parce qu'il peut carrément sortir de la bonne combinaison du quintet. Mais c'est un crack, faut pas se tromper les amis. Je ne critique pas du tout le cheval mais même Duval d'Estaing, il l'a trouvé déjà plus beau, même s'il est bien au matin. Bon, il est toujours un peu timide dans ses pronostics d'avant-course, mais c'est pas le jour J du tout pour lui. Et au gain, il aura sa qualif s'il le faut, je pense. Mais bon, s'il peut le faire là, tranquille, ça peut être bien pour lui aussi. Ensuite, on va mettre Inmarosa, donc mon cheval coquine, là, pour le cas de figure. Ensuite, on enchaîne avec Hokkaido Gel. J'ai longtemps hésité. On n'a pas vu le vrai Hokkaido sur ses 2 dernières courses. 5e, et il a complètement... il n'y avait plus rien aux 500 mètres, mais il a fait trop fort. Il est venu en 3e épaisseur. Il a fait tout son parcours en 3e épaisseur, après en 2e. Faibli dans le dernier virage. C'est trop mauvais pour être exact. On va le racheter une fois encore, Hokkaido GL. Attention à lui. Ensuite, on va mettre le 12 Émeraude de Baie. Là, on va attaquer dans les juments d'âge un peu. Elle a été, l'an dernier, il ne faut pas oublier qu'elle a été 7e malheureuse dans le Prix d'Amérique. Elle aurait dû rentrer dans la combinaison gagnante. Goethe, c'est vrai que maintenant, elle est peut-être meilleure piste plate et vitesse, mais il espère vraiment la qualifier pour le Prix d'Amérique, soit aujourd'hui, soit dans le Prix de Bourgogne, dans 15 jours, le 1er janvier, je crois, ou le 31, un truc comme ça, en fin du mois, dans 3 semaines, du coup. Bon, on va voir si elle a retrouvé du jus, il a retravaillé plus fort à l'entraînement, parce qu'elle a un peu déçu dans sa fin de course la dernière fois. Et on termine par Empire BDSM, que j'ai failli mettre en cheval copain, parce qu'elle a été très malheureuse la dernière fois, et elle aurait pu être à la place d'Hookerberry. Donc je pense qu'elle peut se qualifier. Je la mets tout au bout, mais elle peut être un peu plus haute éventuellement. Ça veut dire que je fais l'impasse sur Hookerberry alors qu'il déçoit très rarement grande piste déférée des 4 à 2700 mètres. Mais bon, c'est mon choix. Hookerberry, je prends pas. Hussard du Landré, je prends pas. Voilà les amis. Bon jeu, bonne journée, course difficile, donc attention, là c'est plus bon ça, c'était l'ancienne version, on se retrouvera pas avant mardi pour un quintet plus mercredi, et je vais vous donner un report aujourd'hui, suivez bien dans les posts, soit pour les top abonnés, soit pour tous les membres, on va voir, à très bientôt, et surtout rejoignez-nous, à bientôt, bye bye.